résidence de l'Axou. Donc c'est une résidence que nous avons lancée l'année dernière, alors pas l'année dernière, pardon, en 2019, à l'automne 2019, et qui bien entendu a été frappé plein feu au niveau de sa commercialisation, comme tous les programmes de France par la pandémie. Donc, ça a été plus long pour la commercialisation, mais aujourd'hui on a atteint le seuil intéressant et important qui est le seuil de pré-commercialisation, car dans le neuf, juste pour faire une parenthèse, on ne peut pas construire un immeuble tant qu'on n'en tient pas une garantie au niveau de la banque. La plupart des promoteurs construisent avec un partenaire bancaire derrière, n'utilisent pas ses fonds propres, mais les fonds ne sont débloqués que lorsque la pré-commercialisation est atteinte. Sur ce programme-là, la pré-commercialisation était de 40%. Donc, ce programme fait 40 lots, ce qui veut dire qu'il fallait qu'on ait 16 ventes. Du fait du Covid, on a perdu beaucoup de temps, quasiment 6 mois l'année dernière, mais on a atteint cette pré-commercialisation au mois de septembre et on a pu le temps de mettre en place tous les papiers. On a commencé à acter les lots à partir de fin novembre, début décembre. Donc aujourd'hui, le programme est actable. Ça veut dire une chose importante, c'est que la banque nous a donné ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement, dans le jargon la GFA, et c'est ce qui fait que le programme ira à son terme. Quoi qu'il arrive, à Édouard Denis, à Nexity, imaginons, chose improbable, que Nexity disparaisse, le programme est garanti par justement le banquier qui a donné sa garantie derrière. Ce qui veut dire que s'il arrivait une catastrophe économique à Nexity, le programme sera quand même construit par le banquier qui s'entourera de professionnels pour amener le programme à son terme. Donc là, c'est une garantie supplémentaire pour vous, investisseurs, c'est qu'on n'est pas sur un lancement avec toujours l'aléa de la pré-commercialisation, du moins la durée. Là, c'est passé. On est maintenant à une grosse année de la livraison et le chantier a bien sûr démarré puisqu'on a commencé à acter. Donc, quand on acte, on récolte des capitaux au niveau des clients et forcément, les capitaux permettent de démarrer les travaux puisque c'est comme ça que ça se passe, avec la garantie bancaire derrière. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce programme a été lancé, les travaux ont démarré, on commence déjà à monter le premier niveau. Voilà, il y avait une ancienne maison sur le site qui a été rasée et on est déjà dans une phase opérationnelle, donc la commercialisation est avancée. Alors en termes, le programme en tant que tel, donc c'est un programme, vous verrez après, mais j'y reviendrai, qui est un petit programme donc en R+2, c'est-à-dire rez-de-chaussée, premier étage et deuxième niveau, 2 bâtiments, un bâtiment de 14 lots, un bâtiment de 26 lots, et donc il fait 40 lots au total. Donc il se situe au début du boulevard de Hardeval. Alors le boulevard de Hardeval à l'Axou, c'est un boulevard assez important, surtout qui se prolonge dans Nancy, mais à cet endroit-là, on est à côté du parc de l'Aîné. En fait, c'est une petite rue. Ça porte le nom de boulevard, mais c'est pas du tout un boulevard. Il n'y a pas de circulation à part les immeubles et les maisons et pavillons avoisinants. C'est vraiment un secteur qui est très calme et qui est très peu fréquenté. Et moi, quand j'ai découvert le foncier l'année dernière, effectivement, j'ai été surpris de par le nom de voir qu'en fait, il y avait vraiment pas de correspondance entre un boulevard et sa situation. C'est vraiment une rue et on est vraiment au calme. Et le site est vraiment très bien mis en valeur par son environnement et la proximité du parc, moi, je trouve est un vrai plus. Voilà. On peut changer de slide. Bon, alors, je vais peut-être pas vous parler de l'Axou. Si la plupart des auditeurs sont des gens du secteur, vous connaissez sûrement bien mieux que moi la ville et tous ses atouts. Il n'en reste pas moins qu'on est directement dans une des communes qui est limitrophe de Nancy. Donc, on rentre tout à fait dans le cahier des charges qui était évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que il est vrai qu'aujourd'hui, on dit que pour investir correctement, il faut investir dans les 10-20 premières agglomérations de France. Nancy et son agglomération en font partie et on sait très bien que c'est un des pôles économiques du Grand Est de la France et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de faute stratégique en termes d'investissement à investir à Nancy ou dans l'agglomération de Nancy puisqu'on sait que la plupart des villes vont continuer à grossir de par les phénomènes effectivement d'accroissement de la population, de centralisation de la population de plus en plus vers les grands centres urbains. Donc de ce point de vue-là, on répond à tous les critères en termes de sécurité et en termes de dynamisme. Effectivement, c'est beaucoup plus sécurisant d'investir à côté de Nancy, voire même à Nancy, que d'investir à 50 km. Mais en l'occurrence, comme disait très justement mon collègue tout à l'heure, Jean-David, de toute façon, on est limité par le Pinel par des zones et des villes qui sont éligibles ou pas. Et là, c'est pas compliqué. De toute façon,
En Lorraine, en dehors de l'agglomération de Metz et de Nancy, dès qu'on s'éloigne trop, on n'est plus éligible. Donc le problème ne se pose pas. On ne peut pas faire un investissement dans certaines villes de son choix qu'on connaît très bien par cœur ou par expérience. Si elle n'est pas éligible Pinel au niveau de la loi, il n'y a pas la réduction. Ça n'empêche pas de faire un investissement, mais en tout cas, on ne profite pas de la réduction Pinel. Donc là, c'est le cas. Voilà, donc effectivement, on profite de tous les aspects, le CHU, la ville, son développement économique, ces facs qui sont nombreuses et pas très loin en plus du site de l'Axou. Voilà, donc c'est un site assez privilégié et j'avais fait un petit peu le tour de la concurrence quand j'ai récupéré le Grand Est l'année dernière. Et effectivement, c'est un des produits les mieux placés et son foncier est vraiment de qualité. Donc là, voilà, là vous avez un plan qui situe le positionnement de la résidence. Donc on voit qu'il est vraiment tout au début du boulevard de Hardeval et très rapidement, on rentre dans Nancy qui est délimité par des petits pointillés et on va directement vers le centre, sachant que les différentes lignes que vous voyez sont des lignes de bus, donc c'est très bien desservi à la fois pour aller sur Villers-lès-Nancy ou sur Nancy même. Enfin voilà, le positionnement du site le rend très accessible au centre. On n'a pas les nuisances, mais on a quand même le côté pratique avec effectivement l'ensemble des transports en commun qui au moins sont à une centaine de mètres, c'est la ligne verte qui est juste là, et qui apparaît juste au-dessus de la résidence. Et sinon, vous avez les différentes lignes de bus qui vous amènent directement dans le centre, près de la gare, qui est le poumon de la ville, comme tout le monde le sait. En termes d'équipement, vous avez les boulangeries, les pharmacies, enfin, il y a quand même un certain nombre de services de proximité qui sont présents. Bien sûr, un supermarché et les écoles, évidemment, ne sont pas très loin non plus, ce qui donne une qualité de vie à ce site puisque tout est relativement accessible et rapidement. Alors le programme, bon, on va passer ce slide. Voilà, là vous avez une vue un peu plus large du programme. Donc le programme, le boulevard de Hardeval, il est orienté au est-ouest. Et donc, en fait, à l'est, vous avez la ville de Nancy, dont on voit les contreforts derrière et la plaine. Et donc, ce qui fait qu'il a un positionnement intéressant, puisque de par sa position est-ouest au niveau du boulevard, en fait, la plupart des appartements sont soit exposés plutôt côté sud ou plutôt côté nord, avec des aspects traversants pour certains appartements de grande taille. Voilà. On voit que c'est une petite copropriété. Chose importante, ça c'est un choix stratégique, mais qui nous a permis, enfin, qui a pu se faire à travers la taille du foncier, c'est qu'on a décidé de ne pas faire de parking souterrain et uniquement pour des questions économiques. Car dès qu'on fait un parking en sous-sol, alors évidemment, ça peut être plus intéressant, on met les voitures à l'abri, mais alors au niveau du coût de construction, forcément, dès qu'on commence à faire un sous-sol, le coût de construction s'envole. Et là, du fait de la taille du terrain qui était assez grand, on a fait le choix de faire des parkings extérieurs. Il n'en reste pas moins que la résidence est totalement prévue et sera totalement fermée. Il y aura un accès piéton et aussi un accès avec un portail électrique. Donc, c'est une résidence sécurisée. Mais les stationnements se situent au centre entre les deux bâtiments. Et après, vous avez un certain nombre de jardins qui sont des jardins privatifs associés au logement en rez-de-chaussée. Donc voilà, là on est en cœur d'îlot. Voilà, c'est une autre vision qui montre un peu comment va s'agencer le programme. Il y aura une partie d'espace vert quand même commun, mais la plupart des appartements ont soit un espace vert en rez-de-chaussée privatif, soit des balcons, soit même des terrasses pour les plus grands. Alors aujourd'hui, la commercialisation est avancée, donc je vais vous donner après le stock, mais effectivement, on n'a plus le même choix qu'il y a un an, même il y a plus d'un an. C'est évident puisqu'on a commencé à avancer sur la commercialisation et l'actabilité. Donc le choix est plus restreint, mais il reste encore beaucoup de lots disponibles, notamment des surfaces intéressantes et plus dédiées à l'investissement, parce qu'on sait par expérience que ce qui se vend le plus, c'est généralement le T2, c'est ce qui est demandé le plus. C'est le premier produit d'appel sur l'investissement et après le T3. Dès qu'on commence à monter sur des surfaces T4, T5, on est plutôt sur de la résidence principale. Il faut se voir qu'à ce jour, donc on a obtenu la GFA donc en septembre et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas être loin des 20 ventes, même un peu plus. Je crois qu'on a passé le cap des 50% juste avant Noël. Et sur ces 50%, on est à peu près à 40% d'acquéreurs en résidence principale. Certains immeubles en France sont vendus à 100%
en investisseur, nous, on ne veut jamais faire ça. On essaye toujours d'avoir un minima 30, voire 40% de résidents occupants à titre de la résidence principale, donc ils sont propriétaires et occupants de leur appartement. Le reste étant effectivement dédié à la location. Ça permet, on sait très bien qu'un immeuble est mieux entretenu et mieux conservé quand il y a quand même une part importante de propriétaires occupants, puisque à travers les différentes assemblées obligatoires, habitant quotidiennement le lieu, ils sont plus à même de défendre les intérêts de la copropriété. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur un stock de 15 appartements, comme je le disais, 40 logements du T1 ou T5. Le T1 n'est plus disponible depuis longtemps, donc on n'en parle pas, mais il reste du T2, du T3, du T4, du T5, vous aurez le stock après. Il reste 16 places de stationnement. Pourquoi? Parce que j'ai un T2 sur lequel on avait un parking supplémentaire, donc on a pu lui attribuer un double parking, c'est ce qui fait qu'il y a une place supplémentaire. Évidemment, étant donné qu'on est sur l'axe sous, on est sur une zone éligible Pinel, et voilà. Les prestations, Édouard Denis, par choix depuis le début, a décidé de se mettre sur des prestations on est plutôt sur ce qu'on appelle du standard plus. On n'est pas sur du haut de gamme, mais on est plutôt sur un bon moyen de gamme supérieur. Et ça, c'est lié à l'histoire du groupe. Alors, l'histoire du groupe, juste pour comprendre, le groupe Édouard Denis, c'est une société qui a été créée au Touquet. Et la vocation historique du groupe qui avait été créé par son père, c'était de faire des résidences haut de gamme au Touquet. Pour ceux qui connaissent le Touquet, c'est plus cher que Deauville aujourd'hui. On a plus de 10 000 € du mètre carré. Ce sont que des résidences haut de gamme. Et donc, quand le groupe s'est développé, Édouard Denis a voulu garder une image de qualité, même sur des immeubles, on va dire, moins destinés à de la résidence très haut de gamme, mais plus effectivement à de la résidence d'habitation classique ou à de l'investissement. C'est ce qui fait que c'est reconnu par l'ensemble des acteurs du métier. On a plutôt des prestations de qualité. Alors évidemment, nos constructions sont obligatoirement conformes à la RT 2012 parce que ça, c'est la loi. Sur cette résidence-là, les deux bâtiments sont équipés d'un ascenseur, puisque dès qu'on est au-dessous de R+1, c'est aussi obligatoire, double vitrage, etc. Des serrures 3 points. On a le vidéophone général avec un accès via l'extérieur et une visibilité des gens qui viennent vous voir. Le chauffage, c'est du chauffage individuel au gaz de ville. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec la RT 2012, les dépenses par rapport à l'immobilier d'il y a même encore 15 ou 20 ans et encore plus par rapport à l'immobilier plus ancien, les dépenses énergétiques sont vraiment réduites et la gestion en plus individuelle du chauffage accentue encore ce phénomène. Donc ça permet d'avoir des coûts de chauffage énergétique moindres et beaucoup moins élevés que par le passé, et ce qui garantit aussi un attrait au niveau locatif. En général, la plupart des gens qui louent les appartements qui sont vendus dans le neuf aujourd'hui viennent de l'ancien. Et une fois qu'ils ont découvert le neuf, ils ont du mal à retourner dans l'ancien parce qu'il y a des vraies économies, des vraies qualités de construction. Il y a la fibre dans la plupart des immeubles qui sont construits dès que la ville est câblée. Enfin voilà, donc ça apporte plein de modernité, la domotique, etc., chose qu'on ne trouve pas dans l'ancien. Alors évidemment, ça n'a pas toujours le charme de l'ancien, mais souvent, au-delà du charme, on a plein de soucis autres, notamment d'entretien, d'isolation, qui font que le neuf a autant d'émules aujourd'hui. Les pièces humides aujourd'hui, c'est du carrelage et de la faïence. On est plutôt effectivement sur de la prestation, on va dire moyen et haut de gamme. C'est comme ça que nos produits sont sélectionnés. Et les terrasses, en général, sont faites avec un béton lissé. Et sur les grandes surfaces, elles sont recouvertes aussi par de la dalle. Et les pièces à vivre, sont aujourd'hui équipées de parquets stratifiés, c'est-à-dire une imitation en bois, mais avec des qualités de produits qui sont vraiment aujourd'hui de très 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 bonne facture. Et ce qui permet, dans un objectif d'investissement, d'avoir un appartement qui est clé en main, habitable tout de suite et qui correspond dans 90% des cas à la demande du locataire, qui est beaucoup moins exigeant que le propriétaire. Et d'ailleurs, c'est souvent une erreur que fait l'investisseur. Il se projette à la place du locataire. Il ne faut pas se projeter à la place du locataire, parce qu'un locataire n'a pas les exigences que vous, en tant que propriétaire, notamment, vous êtes probablement tous propriétaires de vos résidences principales. On ne réfléchit pas de la même manière quand on est locataire. Vous l'avez sûrement été plus jeune. L'important, c'est d'avoir un produit agréable à vivre, fonctionnel. Et après, les critères on va dire, d'esthétique ou de prestations de luxe deviennent secondaires. C'est souvent des questions que se posent les propriétaires, mais les locataires ne se les posent pas en ces termes.
Par contre, ce qui est important, par exemple, c'est de prévoir la cuisine. Et la cuisine, c'est une prestation qui est complémentaire chez nous. Mais moi, je recommande à ceux qui font des investissements de toujours prévoir une cuisine équipée, meublée, parce que déjà, ça se loue beaucoup plus facilement un appartement comme ça. Il n'y a rien à faire. Le locataire arrive avec son électroménager, il s'installe. S'il arrive et qu'il a juste un évier, un meuble bas, il faut qu'il achète des meubles. Enfin, c'est souvent un vrai problème. Donc ça, c'est un vrai conseil en plus. Le slide suivant. Voilà, ça c'est la disponibilité à ce matin, enfin à hier, mais il n'y a pas eu de vente depuis. Donc comme vous le voyez, 15 lots sur 40, T2 au T5, des disponibilités. Donc ce programme avait une bonne quantité de T2, je crois qu'on est à plus de 20 T2 et il en reste encore une dizaine. Alors il y en a des de plus ou moins grande taille, il y en avait qui avaient des balcons plus importants ou des raies de jardin qui ont été évidemment réservés, mais il reste quand même du stock et il reste encore des lots qui sont fort sympathiques. 2 T3, 1 T4 et 2 T5 qui, à mon sens, sont plus dédiés à la résidence principale. Et vous voyez les enveloppes, le stationnement bien sûr, et les enveloppes à partir duquel on peut investir. Donc là, on est sur quand même des prix assez abordables pour le secteur, hein, moins de 160 000 euros pour le T2, autour de 220 000 pour le T3, et puis après, on arrive sur les seuils de 300 000 pour le T4 et plus de 400 000 pour le T5, qui eux sont clairement plutôt orientés résidence principale. Après, on peut très bien faire du T4 en Pinel, puisque on sait qu'il y a rarement des T4 mis en location en Pinel et qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés pour faire de la location. Donc ça se joue quand même très bien, même s'il y a moins d'offres. Pour terminer le calendrier, donc le permis est obtenu, a été purgé, on a commencé l'actabilité, comme je le précisais, fin d'année dernière, et aujourd'hui on est sur une livraison à 1 an. Donc quand je dis 1 an, on parle du premier trimestre 2022, je considère que raisonnablement on commencera à livrer, je pense, l'année prochaine, courant mars. Si la pandémie ne s'aggrave pas et qu'on ne repère pas du temps avec des confinements généralisés, on peut considérer que fin mars, début avril, on sera livré. Donc, allez, au maximum, si vraiment on reperdait un peu de temps, je pense l'été prochain, c'est-à-dire entre mai et plutôt juin, au maximum un trimestre de plus, l'immeuble sera livré. Donc, il sera livré pour au plus tard l'été prochain et la rentrée 2022, ce qui est un vrai plus en termes de livraison, puisqu'on sait que les grandes périodes de déménagement, c'est l'été ou c'est effectivement en début d'année, comme maintenant, pour des questions souvent de déplacement professionnel.